Je veux que tu aies les yeux dans ta Bible pour que nous puissions partager ce que j'ai dirai au nom de Jésus. Matthieu chapitre 2, verset 9 au verset 11. Ayant ouï le roi, s'en allèrent, et voici, le toit qu'ils avaient vu dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'ils vinrent et se tinrent au-dessus du lieu où était le petit enfant. 10. Et quand ils virent le toit, ils se réjouirent d'une fort grande joie. 11. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternant et lui rendirent hommage. Et ayant ouvert les trésors, il lui offrit des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Je reprends le verset 11e. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. C'est l'histoire de Marie. Après qu'ils eurent été informés par l'ange de la naissance de Christ, ils virent le toit. Alors ils vinrent à la ville où Jésus était né pour adorer Jésus. Et il est dit que lorsqu'ils ont vu le petit enfant dans la maison, ils l'ont rendu hommage. Dans notre version, ils l'ont adoré. Et ce qui m'intéresse est qu'après avoir adoré, la Bible dit qu'ils ont ouvert leur trésor. Ils ont ouvert leur trésor. Et ce matin, quelqu'un va ouvrir son porte-monnaie, quelqu'un va ouvrir le sac à main qu'il a, il va mettre la main dans la poche, parce que les mages nous apprennent que l'adoration, pour qu'elle soit complète, hormis le fait de se prosterner, de rendre hommage, il faudra y ajouter l'offrande. Pas seulement l'offrande de son corps et de sa vie, mais aussi l'offrande qui sort de son trésor. C'est-à-dire le bien que tu as, ton argent, tout ce que tu possèdes, doivent servir de l'offrande à l'Éternel. Et ce matin, je ne suis pas là pour te prêcher, mais je suis là tout simplement pour te rappeler que ton adoration ce matin sera au grand complet lorsque tu y joindras ton offrande. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Nous venons d'adorer il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Nous venons d'adorer. Avec le modérateur, nous avons pris quelques temps d'adoration. Nous avons adoré. Mais pour rendre cette adoration effective et complète, lorsqu'on adore le Seigneur, on ne vient pas main vide. Une adoration complète, une adoration qui plaît à l'Éternel, est une adoration qui est accompagnée de l'offrande. Voilà pourquoi, au-delà de l'offrande de sa vie, pour adorer Dieu, nous avons aussi besoin de l'offrande et ses finances, l'offrande de ses moyens, de ce matériel. Alors que je suis en train de parler, tu es en train de te préparer. Tu es en train de te préparer, tu ouvres ton sac. On ne va pas fermer les yeux. On a encore les yeux ouverts. Ouvre ton sac, ouvre le porte-monnaie, ouvre tout ce que tu as. On ne ferme pas les yeux. Lorsque cette femme-là est venue offrir, dans le temple, Christ était là, il n'y avait pas les yeux fermés. Tout le monde avait les yeux ouverts. On ne ferme pas les yeux. Tu mets la main dans la poche, tu sors ce que tu as, tout ce que tu as. Même les chantres aussi peuvent offrir à Dieu. Ils ne sont pas exemptés. Si les prédicateurs offrent, c'est-à-dire les chantres aussi peuvent offrir. Si les prédicateurs offrent, c'est-à-dire les protocoles aussi peuvent offrir. Amen. Personne n'est exempté quand il s'agit d'offrir à Dieu. Personne n'est exempté. Je vois que tu t'es déjà apprêté avec ton offrande, n'est-ce pas? Tu t'es déjà apprêté, n'est-ce pas? Ok. Tu vas te tenir debout, je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris au nom de Jésus si tu as ton offrande, lève-toi. Il faut toujours être joyeux quand on parle des offrandes. Nous avons été avec papa prêcher quelque part. Je l'ai accompagné, c'était à Naba. À chaque fois que l'homme de Dieu, l'ange de l'église où nous étions, prenait les micros pour dire c'est le temps des offrandes. C'est toute l'église qui a clamé. L'église est composée des vieux, des jeunes et des enfants. Et lorsqu'il disait c'est le temps des offrandes, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, tout le monde a clamé. Et c'est pratiquement toute l'église qui venait bénir le Seigneur. Parce qu'ils ont compris le secret de l'offrande. Tu vas incliner ta tête, nous allons prier.
recommander ces offrandes entre les mains du Seigneur. Prions ainsi. Père, nous voici avec nos offrandes ce matin. Nous voulons te les offrir. Tu nous as donné cela tout au courant de la semaine et nous voici aujourd'hui devant toi. Nous voulons te les retourner car cela ne nous appartient pas, mais cela t'appartient. Daigne recevoir de chacun de nous qui viendra avec un cœur joyeux pour te bénir ce matin. Bénis la main, ô éternel Dieu de gloire, qui posera dans l'un de ses paniers, ô Dieu, son offrande. Que ton bon trésor lui soit ouvert, afin que ta bénédiction soit son partage. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tu peux apporter ton offrande, ton action de grâce, ton offrande ordinaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui as offert. Je n'ai pas encore fini avec toi. Maintenant, c'est lui qui a préparé sa dîme, son action de grâce. Je vais appeler l'homme de Dieu pour pouvoir prier. Si tu as apporté ta dîme, tu peux t'avancer au nom de Jésus. Si tu as apporté ta dîme, je n'attends que toi. Si tu as apporté ta dîme, ton action de grâce par rapport à ce que l'Éternel a accompli, par rapport à ce que l'Éternel a fait, fais-le vite. Nous courons derrière le temps, s'il te plaît. Je veux me séparer d'avec toi avant que je ne descende. Depuis que nous avons commencé, je pense que ça fait déjà deux semaines ou 3 semaines, on nous a parlé des offrandes spéciales. Il y a eu plusieurs prédicateurs qui ont défilé en ces lieux, qui ont parlé des alliances. Ils ont parlé des alliances avec l'Éternel. Il y a eu des gens qui ont souscrit. Il y a eu des gens qui ont fait le vœu à l'Éternel. Si tu es là avec ton offrande, je t'ai prie d'avancer avant que je l'appelle l'homme de Dieu. Si tu es là avec ton offrande, l'offrande spéciale, c'est tellement important pendant ces programmes, ces genres de programmes, de pouvoir sceller, faire le vœu à l'Éternel. Alors que le Seigneur a dit que la quand tu es en train de le faire, même s'il n'est pas été demandé, mais que tu es convaincu qu'il faut que tu fasses quelque chose comme une offrande spéciale, fais-le. L'Éternel qui voit là-haut dans le ciel te le retournera. Je t'attends. Sinon, nous allons clôturer par ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son offrande? Que Dieu nous bénisse infiniment. Que Dieu nous bénisse infiniment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors que Amen. Tellement Nicolo, nous avons regardé toi présenter les choses notées à ton Manolo, tellement Nicolo. Gloire au Seigneur, notre Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Nous avons été richement bénis pendant cette semaine avec un homme de Dieu que je vous ai présenté. C'est un collègue, c'est un homme de Dieu, il craint Dieu, il parle bien. Moi je l'appelle l'eschatologue. Amen.
Avec lui, nous partageons des choses du temps de la fin par rapport à l'Église, par rapport au monde, par rapport au retour du Seigneur. Et il m'a été inspiré par le Seigneur de l'aligner parmi les orateurs. Et j'ai béni le Seigneur déjà pour les témoignages qui nous ont été donnés. Amen. J'avais dit, chaque homme de Dieu qui passe, c'est une grâce particulière. Il faut que nous en profitions. Ainsi, nous allons recevoir les révérends pasteurs Benjamin Yamabo. Nous acclamons le Seigneur, nous les recevons avec joie. Alléluia. Shalom, shalom. Seigneur, merci pour ce instant, merci pour ta parole. Seigneur, nous sommes tous des saints instruments, Seigneur. Nous ne représentons rien de ma gloire, mais c'est toi qui t'es dit que Seigneur, c'est pas de terre, c'est pas de la vie, Seigneur. Père, donne-nous la capacité de parler avec force et efficacité, afin que ton peuple soit édifié. Bénis cette église, Seigneur, bénis ton serviteur. Et tu as établi cette église et sa femme, Seigneur mon Dieu. Bénis ce peuple. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci, bonsoir, merci. Shalom. Shalom. Je remercie le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de parler. Je sais que toute la semaine des passés, nous avons donné les termes. na poso mobimba papa apesaki biso mama ya likambo botamboli kino na kanda kasi ngai nalobelaki biso na mama na likambo oyo na bokatisi to bokoti na kati na komitungisa j'ai béni les hommes de Dieu. nazopambola moto na nzambe Je les remercie aussi. mpe nazopesa ye matondo Il m'a donné l'opportunité de vous parler. apesi ngai nzela ya kolobela bino Ici que sa femme. mpe mwasi na ye Et pour toute l'équipe qui est derrière lui. mpe bayebaso bakotambola na ye elongo na Je se sais que je ne suis pas spécial. nayebi ete ngai naleki nde te Mais il a permis à Dieu. kasi epesami nzela epai na Il a nzambe mis le vouloir dans son cœur. oyo atie posa na motema na ye Pour qu'il puisse jeter son démoni sur moi. po ete atala biso na miso na ye Amen. Merci beaucoup de Dieu. matondi moto na nzambe On n'est pas spécial. toleki basusu te Mais le Seigneur, kasi nkolo lorsque le Seigneur qui vous a permis tika ete nkolo apesi yo nzela de jeter les démonis sur nous, ya kotala biso malamu de vous bénir aussi, de vous bénir votre ministère. apambola yo mpe apambola lotomo na yo Pendant que j'étais en train de prier, wana azalaki kosambela le Seigneur m'a dit quelque chose par rapport à cette église pasteur. nkolo alobeli ngai eloko moko na lisama eklese oyo moyangeli Vous allez passer à deux types. bokoleka na bamayanga mibale oyo Parce qu'il y aura 300 services po ekozala bokoli et ça va vous étonner. mpe kokamwisa bino Mais pour l'histoire d'éternel. yes Parce que là, yo vala kimia demeure dans la consécration. tikala na bokangami na nzambe Et le Seigneur mpe nkolo fera des grandes choses avec ça. akosala makambo Bien-aimés, mingi nous allons parler tokolobela dans un terme na mama na likambo sur la puissance de la grâce dans la percée. nguya na kati na ngolu na bokatisi Amen. amen La puissance de la grâce dans la percée. nguya ya ngolu na kati na bokatisi Nous avons lu nos Bibles tokotanga biblia na biso dans Jean 5. na mokala na yohani okambo na mitano Après, à partir du verset 1er, kobala na molongo ya yambo Jean 5, verset 1er. nous lisons au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier et après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine
quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. 12. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. 16. Ce pourquoi... Amen. Soyez bénis. Amen. Le thème que j'aimerais prendre ce matin, c'est la puissance de la grâce dans la personne. La puissance de la grâce dans la personne. Bien aimé, nous allons parler de 2 points. Le premier point, nous allons expliquer les mots-clés de notre thème. Et le deuxième point, nous allons prendre le point Bethesda. 2 points, un environnement à 5 vitesses. Amen. Bethesda, 2 points, un environnement à 5 vitesses. Bien aimé, la grâce, ça vient du terme grec karissa, qui signifie faveur imméritée. Une faveur imméritée. Quelque chose qu'on n'a pas mérité. Quelque chose qu'on n'a pas obtenu avec notre argent. Quelque chose qu'on n'a pas obtenu avec nos titres. Bien aimé, la grâce. Cette faveur imméritée. L'Hébreu 11 dit ceci. La grâce de Dieu source de salut a été manifestée à tous les hommes et nous annonce à renoncer à l'impiété en attendant la bienheureuse espérance. Bien aimé, la grâce c'est quoi? La grâce, la main de Dieu sur toi. La grâce, cette faveur imméritée. Cette faveur qui défie les lois de la nature. Qui défie les lois de la nature. Les conventions des hommes. Les hommes ont tracé des schémas. Les hommes ont tracé des méthodes. Mais la grâce nous amène à opérer au-delà des sentiers bâtis par les hommes. Au-delà des chemins que les hommes ont établis. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce est quelque chose qui vient défier les critères des hommes. La grâce vient défier les critères que les hommes ont établis. Les hommes ont établi des schémas. Les hommes disent ceci. Pour aller par exemple devenir président, il faut faire telle université. Mais lorsque la grâce de Dieu vient, elle brise les sentiers bâtis. Elle brise les sentiers des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, pour aller vers ta destinée, tu as besoin de quelque chose qui s'appelle la grâce. La grâce qui va te sélectionner, qui va t'amener là où Dieu t'a établi. La grâce vient créer un tunnel, un chemin dans le désert, frayer le chemin, créer un chemin sur la mer. Dieu, je l'appelle le Dieu qui fraye le chemin. Je l'appelle le Jéhovah Panagir. Le Dieu qui déchire le chemin. Même là où il n'y a pas de chemin, il y a quelque chose
chose qui vient sur toi pour t'introduire dans la cour des grands. La même chose à ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs. Regarde ce que la grâce est capable de faire. C'est quelqu'un comme un prisonnier, Joseph, un étranger, et faire de lui un premier ministre. Et le même jour-là, on lui a donné une femme. Il n'est pas passé par les fiançailles, il n'est pas passé par d'autres chemins. C'est ce que la grâce est capable de faire. La grâce brise les compassions des hommes. C'est lui qui faut avoir tel nombre d'années pour avoir telle chose. Mais lorsque la grâce de Dieu est là, lorsque la grâce de Dieu est là, elle change ton identité et t'amène dans les endroits que tu as établis pour toi. La grâce défie les lois de la nature et défie les conventions des hommes. La grâce opère au-delà des sentiers bâtis. On te dit que pour avoir telle chose, il faut aller dans telles écoles, il faut être de telles tribus. Mais la grâce de Dieu ne regarde pas ma tribu. La grâce de Dieu ne regarde pas ma peau. La grâce de Dieu ne regarde pas ma taille. Mais lorsqu'elle vient combler mes lacunes, mes infirmités, mes défaillances, mes incapacités. La Bible déclare, dans l'Apocalypse 3:8, je sais que tu as peu de force, je sais que tu as peu de puissance, mais j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. On dit que tu as peu de force. On n'a pas dit que non, tu as beaucoup de force. On dit que tu n'as pas beaucoup de force, tu n'as pas beaucoup de force, tu as peu de puissance. Mais malgré que tu as peu de force, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. C'est ça que la grâce peut faire dans la vie du pasteur. Quand il comprend ces principes, tu n'auras pas un mauvais cœur dans la vie. Ça ne va pas de la sainteté. Ça ne va pas des critères des hommes. Ça ne va pas de la provenance. Mais la grâce, lorsque Dieu te voit et te localise, bien aimé dans le Seigneur, et brise les lois de famille, et brise les condamnations. La Bible déclare, il a déchiré l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il a déchiré les ordonnances de malédiction, les ordonnances de l'échec. C'est ce que la grâce est capable de faire. Bien aimé, la grâce de Dieu est capable de prendre une prostituée et de faire de lui un évangéliste. Bien aimé dans le Seigneur, les gens ne te jugent pas par rapport à ton passé. C'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Amen. La grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce, elle vient créer un tunnel. Elle fait le chemin dans les vies. Et nous avons dit ceci. Que la percée signifie ouverture. Quand on parle de l'ouverture, on parle de la percée, on suppose qu'il y a un obstacle. On suppose que les moments sont difficiles. Mais la grâce de Dieu. Bien aimé, je me rappelle, je connais une sœur. Très bien. Qui a grandi à mon il a servi l'Éternel. Alors, là où on habitait, il y a une autre sœur qui a vécu beaucoup de la prostitution. Elle est venue prier dans notre église. Après quelques jours, on va l'épouser. La sœur va avec une honnêteté. Non, c'est le problème de la grâce. C'est la grâce qui est capable de faire. C'est la grâce qui est capable de faire. La grâce ne regarde pas au critère des hommes. Alléluia. Ne faisons pas vivre dans le péché. Non. La grâce ne regarde pas. Bien, nous étions à Bethesda. Deuxième fois, nous allons prendre le contexte de Bethesda. Un environnement à 5 vitesses. Amen. Quand on parle d'un environnement à 5 vitesses, c'est comme un environnement où il y a des injustices. Il demande la compétition. Il demande des efforts. Bien, regarde ce que dit la Bible. Il y avait
à la piscine de Bethesda, ezalaki kuna na mai na Bethesda sous les portiques, na se na babikoteli était couché moto moko alalaki un nombre de malades. bato na maladi ebele Verset 3. Des aveugles, bato basala des miso boiteux, bato bakotambola des paralytiques qui qui attendaient des mouvements de l'eau. bakozela molingani na mai. Amen. Amen. Le principe, c'était quoi dans cette piscine? Nyango ezalaki nini nde na La piscine Bible dit wana un âge descendait de temps à autre. bible elobi te mwasi moko azali kokita ntango mpe mosusu Et celui qui devait descendre avant, moto asengelaki akita moto ya il était guéri. nde abikisa Après que l'ange ait agité le nsima ete mwasi Mais alekisa regardez un peu kasi tala nano ce qui se passe dans cette piscine. boye kosalama na piscine Bethesda signifie en hébreu la maison de miséricorde. ete ezali koloba na ebele ete na ndako na Il mawa est métier un endroit là où il y a la miséricorde de Dieu. molingami ozali bisika oyo mawa na Là où il y a nzambe la grâce de Dieu. ngolu na nzambe C'est la miséricorde qui est capable de te faire percer. ngolu na nzambe ndenge makoki ya kokotisa na makasi tala Ensuite, ces maladies, batangi il y babokona avait une piscine qui était là. ezalaki na bisine esika Dans wana cette piscine-là, il fallait plonger. esengelaki Il kosimba fallait se jeter. esengelaki Ça komibwaka demandait quoi? ezali kosenga Ça demandait l'énergie. eye kosenga nde Ça makasi demandait la capacité. eye kosenga makoki Alléluia. amina C'est que ça demandait. ezali yango Aussi, il y kosenga avait 4 catégories de maladies. ezalaki na balolenge minei ya babeli Et bien aimé, molingami on dit que Bethesda était à Jérusalem. beteza yango ezalaki na Et yerusalemi Jérusalem signifie le fondement de la paix. yerusalemi ekoloba ete moboko na Il y kimia a beaucoup de gens qui cherchent la paix dans leur vie. eza na bato bei bakoluka nde kimia na bomoi na Qui bango cherchent la paix dans leur famille. bakoluka nde kimia na mabota na C'est la bango raison pour laquelle ils sont venus à cet endroit. tala ntina bayei na esika Et oyo bien aimé dans le Seigneur. molingami kaka na Et nkolo aujourd'hui, mpe lelo nous avons l'église qui est là. toza eklese ezali Mais wana regarde ce qui s'est passé à kasi Bethesda. tala makambo esalami na betesda À Bethesda, betesda kuna il y avait des malades qui étaient couchés ezalaki na babeli oyo balalaki au niveau des 5 portiques na bisika bakoteli mitano qui étaient couchés là-bas. balalaki kuna Et la Bible dit ceci. bili ebelobi boyo Et parmi les 4 catégories de na malades, kati na babokono wana il y avait minei les boiteux, ezalaki na bato il y avait les bakotala paralytiques, ezalaki bato bazali il y kotala avait les aveugles, ezalaki na bayilo il y landa avait aussi d'autres malades. ezalaki na babeli Et basusu le tout là, mpe bango bonso quel wana que soit le degré de la maladie, atako bibelo na maladi il fallait fournir les forces esengeli kosala makasi de se jeter ya komibwaka dans l'eau, na mai les premiers. moto ya yambo Regarde, une personne qui a des rides, tala moto aya na ligne vous prenez aussi un aveugle. bozwi mpe moto ayilo On a landa tous doivent chercher à piscine pour se jeter dans bango l'eau. bale esengeli baluka nde pisini Mais komibwaka qui na a l'avantage? nani oyo azali na C'est celui qui a des rides, n'est-ce moto pas? azali na Mais ligne vous demandez à un aveugle. kasi bokosenga na yilo Peut-être landa un aveugle cherchera comme ça. tangu soko bana koluka Mais na vous demandez kotepa à un paralytique. bokosenga na moto Par atanga rapport à une personne qui a la toux. no moto azalaka na Mais celui qui a la toux peut se jeter à part. kosusa komibwaka nde moto Donc ya vous yambo voyez que c'est un monde à 5 vitesses. ye mokili oyo pene ya bombango Un monde qui est resté sans pitié. donc bato bakoyoka mawa te Amen. amen Moi, mon nom m'a raté. Ça c'est n'a sauté. Un monde où il y avait une sélection naturelle. esika oyo ezalaki na boponami na bomoto Un monde où il y avait beaucoup, il y avait des malades. ezalaki na babato ya bokono Et parce qu'on dit malade. ntango bakobokono Malade symbolise ceux qui sont faibles. Hein. bokono ekotalisa bato bana botamu Ceux qui sont forts, sans force. bato basali nde makasi Les nécessités. bato bakoluka Et ces gens-là étaient là. nde bato oyo bazalaki kuna na Il pisine y avait aussi qui? ezalaki na Il y banani avait des boiteux. ezalaki na bato bakotambola Parce que pasi vous regardez les mots boiteux dans le champ. kotambola pasi kuna na ebandeli Celui qui est privé d'un pied, moto azali lokolo moko estropié, moto azali lokolo moko ou les gens qui étaient mutilés. to bato moko mpo bazalaki lolenge ya kotambola Vous regardez, okotala celui qui n'a pas les pieds, n'est-ce moto pas? aza na lokolo te Et mpe un aveugle. na ali lolanda Et vous regardez aussi, par exemple, mpe il y okotala avait te des paralytiques. bato bakotambola te Celui qui était pris, lorsque vous regardez dans l'original, ntango okotala nde na kisika ça signifie quoi? elingi koloba nini Les gens qui étaient privés de la circulation naturelle du sang dans leurs membres. bato oyo bazangaki kotamboli ya bomoto ya makila na kati na Par exemple, la paralysie. neti kozanga L'AVC. AVC Ces gens-là viennent de bato l'Israël. wana Ils étaient là. bazalaki Et wana le 4e degré, epe epimela il y avait miki aussi des aveugles. ezalaki mpe na yilo Les landa aveugles qui signifient aussi, ekotalisa nini c'était des gens qui manquaient bato bakozanga la vision, komona qui ne voyaient pas bien. bato bakomona Et tous ces gens-là, me bato banso ils étaient là. bazalaki wana J'aime ce que dit la Bible. kasi nakosepela Ils kobiize étaient là assis bazalaki wana bafandi sur les portiques. pembeni ya bikoti Ils attendaient quoi? bakozela Ils nini attendaient le mouvement de l'eau. bakozela Bien, mais lorsque tu viens de la présence de Dieu, tomoyela tu koselesela dois avoir l'espérance. Tu dois t'attendre à quelque chose. Dieu agit nzambe asalaka dans la vie na kati na bomoi de ceux qui s'attendent à lui. na bayo Dieu les met dans les Seigneur. La foi, c'est une main qui nous permet de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ils attendaient quelque chose. Ils étaient là. Mais le système qui était là, c'était un système à 5 vitesses. Amen.
Donc, une personne qui a les rimes, moto aza na ligne un aveugle, na ayolanda ou un paralytique, to moto akotambola un boiteux, to moto aza ils ne vont pas courir de la même manière. Qui Parce que va vous comprenez. On demande à quoi qui a les rimes. Et à une personne qui n'a pas de pieds, nous devons courir tous de la même manière. On demande à un aveugle de courir tous de la même manière avec celui qui a les yeux. Mais ça, c'est comme s'il y a une injustice qui est 5 vitesses là-bas. Donc il y a un handicap. Handicap, c'est quoi? C'est mobilité réduite. Vous manquez, vous avez des incapacités. Et vous êtes désavantagé. Quand on lit en anglais handicap, vous êtes désavantagé par rapport aux autres. Bien aimé. Prenez par exemple une personne comme moi. Nous allons concourir avec une personne qui a un handicap. N'est-ce pas que celui-là qui a un handicap, il est défavorisé. Il a un désavantage. Mais j'aimerais vous présenter ce matin le Dieu des incapables. Le Dieu des gens qui ont des désavantages. Le Dieu des gens qui ne répondent pas aux critères. Le Dieu des non partants. Le Dieu que je vous présente ce matin, c'est un Dieu des non partants. Il ne répond pas aux critères. Il y a une personne qui a un plus par rapport à quoi? Il y a certaines personnes qui disent bien, tu regardes comme ça. Un, il a la recommandation de la présidence. Deux, il parle anglais. Trois, il a un diplôme plus excellent que les autres. Mais tu regardes déjà, mais tu as des désavantages. Mais je vais vous présenter ce matin le Dieu des incapables. Le Dieu des gens qui sont limités. Bien que je viens vous présenter. Amen. Vous allez chercher les travail. Vous arrivez dans un environnement. On met les critères là-bas. Avant de travailler, ils ont des systèmes des Nations Unies. Parlez anglais. Troisièmement, on dit qu'il faut avoir une diplôme à ceci. Avoir telle compétence. Mais tu regardes, il vient à peine de sortir de l'unité. Tu regardes, et la personne qui est là, elle a aussi des recommandations. Quelle recommandation de ce nom de qui est la présidence? Mais ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Nous avons un Dieu. Un Dieu déjà qui n'ont pas de recommandation. Et ce matin, j'aimerais te dire, il va te recommander. Alléluia. Et c'est chaque église. Il manquait l'égalité. Les opportunités n'étaient pas partagées. Et tous devaient se jeter dans l'eau. On dit que ces malades-là étaient assis sous les portiques. Qui étaient les 5 portiques? Les 5 portiques aujourd'hui, nous pouvons représenter ça par les 5 ministères. Alléluia. Ta foi, vous n'avez pas dans ton pasteur ou en nous. Les pasteurs sont des panneaux indicateurs déjà vers Christ. Nous pouvons seulement Christ. Et Jésus-Christ ce jour-là est venu, il a trouvé un homme qui était à la portique de Salomon. Il va être au bon moment et au bon endroit. Il va être à l'endroit précis. Il va être à l'endroit précis que tu as choisi. Alléluia. La Bible déclare que germera en son lieu. Il faut être au bon moment et au bon endroit. Et cet homme-là, il était là à la portique de Salomon. Il y avait une maladie, il avait 38 ans. Chaque fois, je cherche à me jeter dans l'eau, il y a une autre personne qui se jette avant moi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont jamais essayé. Ils ont peut-être déjà tenté. Mais le monde vous condamne. Mais je vais vous dire ceci. Ce matin, les règles des jeux vont changer. Les systèmes des jeux vont changer. Dans votre vie. Alors, il est dans les Seigneurs. Et cet homme-là, la grâce, c'est quoi? La grâce vient compenser
nos incapacités, nos nos faiblesses. Et c'est combien de la vie. Amen. Le monde te regarde, on te voit avec les guides. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu est combien cela. Et rend capable. Avec tes amis, la compétition. C'est un monde où il y a plein d'injustice. Comment est-ce que vous pouvez demander à celui qui a des rimes et à celui qui ne voit pas d'agir de la même manière? Amen. Vous savez, un jour je voyais qu'il y avait un aveugle là, un malvoyant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un match. Il devait jouer un match. Il a pris le ballon. Il a match, il m'a chaud. Il a pris le ballon. C'est ça qu'on appelait quand on était petit, on appelait ça mousse. Quand j'étais le ballon, mousse. Il a jeté le ballon, il a cherché ça. Il ne voyait pas. Amen. Quand vous voyez maintenant, une personne comme ça, comment est-ce qu'il peut retrouver facilement la piscine? Alléluia. Mais Jésus-Christ maintenant est venu devant cet homme-là. Il était malade pendant 38 ans. Alléluia. Il lui dit ceci. Et cet homme était au niveau de quoi? De la portique. La portique, c'est quoi? C'est une colonne couverte où le peuple est resté au marché, protégé des temps et de la chair du soleil. Il y avait une couverture. C'est pas seulement un simple poteau. Mais la colonne était couverte. Le peuple allait où? Le peuple y allait pour se couvrir. Pour rester, se mettre à l'abri. Mais la Bible est claire ici. L'église de Jésus-Christ, c'est la colonne et l'abri de la vérité. Amen. Donc nous sommes là, notre colonne est la vérité, c'est l'église. Et Jésus-Christ, il est le pilier qui soutient ma vie. Le seul pilier qui soutient ta vie, c'est Jésus. Et cet homme s'est retrouvé à la piscine de Bethesda. Et Jésus-Christ arrive là-bas, il pose la question. Regarde comment est-ce que les choses sont passées. Jésus l'ayant vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Jésus l'ayant vu, sachant qu'il était malade, il ne jamais te dire que Jésus-Christ connaît la situation que tu traverses. Il connaît tout bien, mais il a vu et il sait tout. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il connaît ta situation. Ne pense pas que Jésus-Christ ne connaît pas ce que tu traverses. La Bible dit que Jésus-Christ l'a vu, sachant qu'il était malade. Donc il a vu et il avait la connaissance. Amen. Le premier mot là, voir, ça veut dire une certaine connaissance révélée. Comme on dit dans la langue originale, il avait une connaissance révélée par la personne. Jésus-Christ maîtrise tous les paramètres. Il maîtrise tous les travers de la vie. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Amen. Il était malade depuis longtemps. Il y a cette situation qui perdure. Une situation compliquée. Mais j'aimerais te dire cela. Jésus-Christ connaît ton problème. Jésus-Christ connaît ta situation. Jésus connaît la manière dans laquelle tu es en train de vivre. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Ça ne veut pas dire que ces choses vont étonner Dieu. Non, il maîtrise les paramètres. Il contrôle la destinée. Il contrôle les événements. Il connaît tout ce qui t'arrive. Il a regardé. Il lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Ma fille, elle lui dit, veux-tu être guéri? Ce matin, je voudrais te poser la question, veux-tu être guéri? Dans la vie, tout dépend de ta volonté. Tout dépend de ta foi. Mais la foi
peut nous faire percer au milieu des injustices. Dans un environnement où on ne répond pas aux critères. Cet homme, il y avait des hommes qui étaient forts. Il y a des hommes qui étaient pires que lui. Il y avait des hommes qui étaient solides que lui. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien, il est le Dieu des gens qui n'ont pas des appuis. Même si tu n'as pas quelqu'un qui va te recommander, mais c'est marqué à coup de toi ce que je suis. Il est le Dieu des gens qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de appui. C'est nous la bien. Je n'ai personne. On ne pose pas la question. Mais tu viens de guérir. Est-ce que tu as cette volonté-là? On a des discours. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Tu peux être dans une famille qui n'est pas importante. Tu peux être dans une famille où les gens ne sont pas nantis. Mais je voudrais te dire, regarde vers celui qui peut percer les gens. C'est Jésus. Bien-aimé, nous devons regarder vers Jésus. Si les autres pouvaient se jeter dans l'eau, avec toi, la règle de jeu changera. Le système changera. La stratégie changera. Il y a des dieux qui changent de stratégie. Il y a des dieux qui servent des règles de jeu. Qui changent de système. Il pensait que les choses vont se passer dans sa vie de la même manière comme ce qui s'est passé dans la vie des autres. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand je suis allé, un autre se jette avant moi. Alléluia. Un autre se jette avant moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais déposé de dossier. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais commencé quelque chose. Mais quand je tente, il y a des gens qui sont plus robustes. Il y a des gens qui sont plus compétents. Il y a des gens qui ont beaucoup de critères. Qui répondent aux critères. Et qui sont vers moi. Je n'ai personne pour me jeter. Alléluia. Amen. Je connais un jour là fait des tests d'emploi dans une entreprise. C'était une entreprise qui s'appelle Merck Congo. Alors on avait besoin d'une personne qui devait gérer l'informatique ici et à Brazzaville. Alors on était là, les tests étaient à peu près à 25. On arrive. On part au test sur les 25, nous sommes restés à 2. Maintenant, un gars là, ces gens là, mais si je pouvais le prendre. Malheureusement, celui qui avait une recommandation. Je n'avais pas de recommandation de pompe. Amen. Il y a des gens qui aiment les Seigneurs. Peut-être que vous n'avez pas de recommandation. Peut-être que vous n'appartenez pas à une famille nantie. Peut-être que vous n'avez pas de quelqu'un qui va te booster. Regarde devant celui-là. Il y a plus que le président de la République. Il y a plus que le directeur du cabinet des chefs de l'État. Il y a plus que le professeur ici. Il s'appelle Jésus. Quand le ciel te recommande, quand le ciel t'envoie quelque part, rien ne peut te résister. Toute chose, l'opposition se change en soumission. Toute chose change de l'énergie. Et ce jour-là, les règles de jeu peuvent bien changer dans la vie de cet homme. Oui. Je suis allé. Un autre descend avant moi. Alléluia. C'est lui un père de force. C'est lui qui a 15 ans. Bon, la personne était malade pendant 38 ans. La Bible ne précise pas son âge. Alléluia. Il pouvait être aussi un vieux papa. Donc vous demandez à un vieux papa par exemple de 80 ans. Et à un jeune homme de 15 ans de courir ensemble. Vous comprenez, il y a des gens qui sont déjà disqualifiés. Il y a certaines choses qui nous disqualifient déjà dans la vie. Il y a des choses qui nous éliminent. Il y a des lois qui nous éliminent. Je vais vous parler à ceux qui ne répondent pas aux critères, qui ne répondent pas aux normes. Il y a quelque chose qui s'appelle la grâce de Dieu. La Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Ça c'est Jésus-Christ. Jusqu'à présent, c'est-à-dire autant Christ était déclaré. Le royaume de Dieu appartient aux violents.
mokonzi na Nzambe ina bato na kasu Ce sont les droits qui sont en bas. eza bato na susu nde bakozwa yango Donc, ça dit que jusqu'à l'époque, koloba ete mais kila après la croix, c'est le temps de la grâce. nsima na ekulusi nde komita na ngolu yes C'est ça qu'on comprend. naye biso moto akosusu Depuis le temps déjà bâti, c'est jusqu'à présent. ekolo bakute mokola Il y avait un temps qui devait venir derrière. nsima na moto C'est le temps de la grâce. ndetongo na Ou ngolu bien le royaume. asike Ce bokwakoli n'est pas les muscles, ezali ce n'est pas les biceps qui sont pour les servir, mais c'est la grâce de Dieu. kasali ngolu na traverse mpona Bien, kokopela ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais confie-toi à l'éternel des nzambe Amen. amina Alors il a dit, mpe alobi je n'ai personne pour me jeter la naza mort. na moto te ya kokoka ngai ngata mai Il a dit qu'il y avait des degrés de maladie. kasi bakopesekile bepine Les degrés de maladie montrent une certaine complexité. epine na bokolo ekotangisa ndenge makambo ezali Il y makasi avait la compétition. ezalaki nde na bomekamo Il y avait les incapacités. ezalaki na bozangi Il y avait la mobilité réduite. Il ezalaki mpe na botambo oyo y ezonga avait kasi une disqualification. ezalaki na kolongwa Il y avait un désavantage. ezalaki na kozanga makoki ya Il y avait koyango une sélection naturelle. ezalaki na boponami ya Il y bomoi avait l'élimination. ezalaki na bolongwe Il y a certaines choses. na makambo mosusu Il y a des cas, des critères déjà que vous regardez déjà. Vous éliminez quand ntango même. komitali yo moko na makambo ekosema koponama komilongoli yo moko Amen. Je connais un pasteur. nayebi moyangeli moko Il devait aller aux États-Unis. esengelaki akende États-Unis Il n'a jamais voyagé. atikala kobembuka te Il a fait à l'ambassade. akoti na ambasade L'ambassadeur, pour lui poser la question, il a dit mpe ambasade anatuni ye makambo na motu na yo c'est déjà passé aux États-Unis. yesu okende États-Unis Non, je n'ai jamais été aux États-Unis. C'est la première fois qu'on me donne les visas. ezali moto okopesaka ye visa atali bapesi ye visa Amen. Ça sera la première fois. Moi, cette fois, c'est la première fois d'y aller. On me donne les visas. ekozala na yamba kokende ntango yo opesi Donc, les gens vous dites qu'il faut déjà voyager, il faut déjà faire ça. Bien, mais la grâce, kasi vient moye pour les désavantagés. La grâce vient pour ceux qui sont origés. eza bato bapanda ya Vient pour ceux qui sont outsiders. bato La balangaki grâce vient pour ceux qui sont déjà jusqu'à olu niveau. eza ekoya mpe na bato balongonaki Quand tu regardes comme ça, batiali l'âge te disqualifie déjà. lokula na ekolongolo yo Te disqualifie. balongoli La Bible déclare, bilelo c'est par la foi ezali na que kondima Sarai, kesala malgré son âge avancé, ata mokolo est ndenge capable ya soki de makambo voir un fils. ya kosongwa La mwashi grâce, hein, te rend capable. La grâce, Alléluia. Si pour les autres, bien évidemment, il fallait se jeter dans l'eau. Mais pour lui, le système a changé. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas regarder vers la créativité. Il ne faut pas regarder au mouvement de l'eau. Mais Jésus-Christ, pour son problème, il est venu lui-même en personne. Il est descendu. Il dit, petit être guéri. Il dit, je n'ai personne. Ton problème dans la tête, il pense que pour réussir, il faut avoir quelqu'un derrière. Même si tu n'as quelqu'un, même si tu n'as personne, mais avec Dieu, c'est possible de réussir. Avec Dieu, c'est possible de percer. Même s'il y a quelqu'un dans ta vie, qui n'a jamais travaillé comme conseiller du chef de l'État, oh oui, même si ta vie est jamais des militaires, ça va passer par toi. Même si dans votre vie, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a travaillé dans le système des Nations Unies. Qui peut travailler aux Nations Unies. Ah oui, ça c'est la grâce qui peut faire des choses. Grâce, prise les lois. La grâce, prise les pistes que les hommes ont établies. Les hommes disent, pour être ministre, il faut aller comme ça. Mais la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vient te localiser. La grâce qui te positionner. La grâce qui te prendre là où tu es. Jésus dit à la personne, c'est jeter personne. Amen. Vous me jetez dans l'eau. Tu passes toujours des chèques hier. Quand tu cherches à défendre, un autre descend. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi je connais un petit malheur. Je ne sais pas si je peux appeler ça malheur. Ma femme est dans une famille où dans 57, on avait un cassin sur le monsieur. Alors, le papa avait dit, jamais les cassins de cette famille. Alléluia. Alléluia. Jamais les cassins de cette famille. Le papa me dit,
ma fille. Papa, ma famille, on est là. Amen. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de nos parents. C'est le système qui disqualifie. On peut arriver là-bas. Mais la grâce de Dieu. Alléluia. Mais c'est ce que j'ai essayé de me faire avant. Je devais lui parler. Alléluia. Mais je l'ai vu. Je l'ai invité dans un restaurant. On a mis un petit, malheureusement pour moi. Je vais commander la glace. Mais je ne lui parlais pas. La glace commençait à se fondre. Je lui ai dit seulement. Tu as vu comment cette glace ici a fondu? Moi, si j'ai fondu devant toi. J'ai commandé la glace. La glace a fondu. Amen. Finalement, je peux téléphoner. Ça arrive comme ça, je vois un SMS. Quand il explique à son père. Ma fille. Ma fille, tu vas poignarder. Mais parce que la grâce de Dieu est là. Et le Seigneur dit à mes grands frères, à mes grands sœurs. C'est qu'à ça je les connais. Je vais maintenant à couper pour lui. Papa, si il arrive quelque chose de mal dans la vie, c'est ce qu'il faut. Tu vas me connaître. Alléluia! Ça c'est la grâce de Dieu. Là où je ne peux pas percer, mais la grâce de Dieu parlera pour toi. La grâce de faire le chemin. La grâce de conduire dans la destinée. Alléluia! Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens. Quand les choses, c'est peut-être ton père a fait commis une faute. Les choses, c'est peut-être ta mère. Mais le cas, c'est pas l'étiquette de votre famille. Tu es déjà disqualifié. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Parce qu'il te faut, c'est pas la grâce. Mais la Bible est là. Même si vos pères ont mangé les raisins verts, ces ne sont pas états de l'enfant, ils seront agacés. Tu n'es pas appelé à payer pour les faits de la faute de ton père. Tu n'es pas appelé à payer pour la faute de ton grand-père. Tu n'es pas appelé à payer pour la faute des autres. Comme ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez Alléluia. Oui. Mais comment tu vas commencer à t'appeler la faute pour ce qui est congolais? Alléluia. Tu vas me faire payer comment? Mais c'est la grâce de Dieu. Et l'homme, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le Seigneur lui dit ceci. Le Seigneur lui dit, je te l'ai dit, prends ton lit et marche. L'homme a dit, ah, mais je m'attendais pas à quelque chose. Je m'attendais à un système. Parce que devant Dieu, ne venons pas avec des schémas. Ne venons pas avec nos méthodes. Laissons les Seigneur travailler pour nous. C'est comme la main qui allait devant les prophètes d'Élisée. Il pensait qu'Élisée va les toucher. Mais le Seigneur lui dit, va te jeter 7 fois dans les journées. Moi, je pensais qu'il allait me toucher. Je pensais qu'il allait me poser les mains. Mais c'est si facile. Pourquoi vous aimez seulement les choses faciles? Dieu vous dit que pour que le Seigneur agisse, il faut prier pour tout le Seigneur pour rigolo. Ce système de ça, le Seigneur nous demande c'est pas de croire. Croire c'est facile. Il ne sait pas c'est pas de croire, il n'est pas de croire. Alléluia. Et l'homme prend ton lit et marche. Et l'homme s'est levé. Bien, mais tu vas transporter ce qui te transporte. La manière de a changé. Tu vas transporter ce qui te transporte. Ton homme de là, c'est lui qui vous transporte seulement. C'est la charge. C'est bien pas nous. Maintenant, les règles de vos chefs ont changé. Tu vas transporter ce qui te transporte. N'appartient pas au plus rapide. Il y a des messages, mais tout n'est pas pour elle, c'est pas et des circonstances. C'est pas un effort physique. C'est
C'est pas le fait de courir. Et c'est tout le Ce n'est pas avoir des diplômes. C'est tout le Dans la vie de l'école, ceci. Tout dépend des temps et des circonstances. Si à ton frère, ton temps vient. La Bible déclare toutes choses concourent au bien des cinquièmes Dieu. Il fait concourir les événements. Il fait concourir les circonstances. L'air vient, tu dois transporter ce qui passe pour pouvoir transporter. Pendant que la note paye minerval. Depuis maternelle. Primaire. Secondaire. Tu es licencié qui ne connaît pas les toujours de son gouvernement. Mais le jour le système a changé. Pour pouvoir transporter ce qui te transporte. Vous savez, moi je vais parler de mon expérience. La vie, j'ai beaucoup souffert. Je ne suis pas orgueilleux. Comment tu sais me parler parce que moi j'ai beaucoup souffert. Amen. J'ai beaucoup souffert, frère. Tu sais, j'ai travaillé dans mon gardiennage. La première fois, moi, je voyage dans la je regarde comme ça, tu as l'humiliation en public. Le c'est pas les classes, mon frère. Bonjour. Je joue dans la course de remonter, les choses doivent finir. Et c'est ici à Makambo. Le matin, je devais relever mon ami. Quand j'ai fini, le Seigneur me dit que tu vas démissionner. Un ami m'a dit, Master, tu fais la main, j'ai dit, Master, quand tu dis, démissionner. Amen. Je lui ai dit, écoute, il dit, démissionner. C'est le jour-là que les choses ont changé. Je me Seigneur capable. Il m'a amené là où je travaille. Je ne connaissais personne. Ni la sentinelle, ni quelqu'un d'autre. Mais j'ai été sélectionné. Ça, c'est la grâce de Dieu qui est capable. Je me laisse pas beaucoup de portes. Mais tout dépend de votre foi. Même si être guéri, ne regarde pas la taille de ton problème. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas d'où tu proviens. Ne regarde ton père, celui qui a fait la promesse. Celui qui t'a dit il est fidèle. Il t'a dit, lève-toi, abolis et marche. Il faut mettre votre foi en action. Il faut mettre ta foi en action. Alléluia. Et le système change. Le temps vient. Tu vas transporter ce qu'il faut transporter. Tu vas commencer. Beaucoup de gens doivent mettre la main du jour à l'espoir. Parce que tu vas commencer à venir les gens. Tu vas commencer à payer les mains pour les autres. Les règles changent. Alléluia. Je me rappelle, je vais clôturer. J'avais une fille. Tu peux être beau. Tu peux avoir le diplôme. C'est ce qui n'a rien. Tu peux te respecter. J'ai demandé à faire une fille. Ça a pris 6 mois pour qu'elle me réponde. 6 mois. Et pas à côté que je parle. Ma vie est noire, oui. Ouais. J'arrive. Je dis, j'attends la réponse. Je suis en train de prier. Je dis, Dieu n'a pas encore parlé. Donc, cette personne n'est pas réparée. Il y a du matériel. Amen. J'attends la réponse. Un beau jour, on s'engage quelque part. J'arrive là. Là où je devais faire maintenant, on m'a dit comme directeur commercial d'une société. Et là où je pas, je trouve une fille à la réception. C'est moi qui connais ça dans les salons de main. J'étais assis. Elle me regarde. J'ai fait des transactions. C'est pour toi qui t'a envoyé. C'est pour moi. J'ai dit ça à l'idée dans le coup. Alléluia. Amen. 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 Il dit, comment une transaction? Amen. Bien aimé. C'est la faute de faire la vie de nous. C'est la faute de faire la vie. On peut être
église est remplie des étudiants. Bien regarder presque tout qui a donné la vision. De cette église, il y aura des directeurs, il y aura des ministres, il y aura des députés, à condition que nous puissions nous approcher vers celui qui donne la vision. Et Dieu vous bénisse.